t'es pas prêt pour ce qui va se passer. 3 secondes. 2, 1, 0. Non mais je te dis, t'es vraiment pas prêt. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et aujourd'hui on va faire du recyclage, mais t'inquiète, c'est pour la bonne cause. Je sais pas si t'as déjà vu, mais ces dernières semaines on a posté pas moins de 8 shorts reprenant les séquences les plus importantes dans notre grand live qu'on a fait avec Joe, avec Contradico et surtout avec le Futurologue sur les risques existentiels liés à l'intelligence artificielle. Le Futurologue, il fait partie de l'association Pause IA. Si tu veux en savoir plus sur Pause IA, c'est en fin de vidéo que ça se passe. Mais là, tout de suite, en 5 minutes, tu vas revoir d'un seul coup les 8 shorts qu'on vient de poster, du plus gentillet au plus impactant. Alors assieds-toi confortablement, dis-nous ce que t'en penses en commentaire. Attention, accroche-toi mon petit, c'est parti. Vas-y, je paye mon gars. Ouais, on est dans le futur, messieurs. Je vais tester. Je fais jamais de la promo pour quoi que ce soit, mais là, c'est les 20 € les mieux dépensés d'une live. À partir du moment où tu as gagné 2 heures de ta vie pour lire tes putains de contrats de l'enfer. Anecdote, j'avais un problème de bagnole. J'ai regardé mon contrat, et là, j'ai fait, oh putain, j'ai 12 000 docs, 56 pages chacun. Je fais, non, mais je vais pas me taper tout ça. J'ai tout filé à ChatGPT et je lui ai dit, ouais, c'est combien ma franchise? Et il me dit, tu envoies tel mail à tel endroit, vous êtes couvert à temps, votre franchise, c'est 50 €, nanana. Je fais, et la dinguerie. Et après, je me suis dit, ah, mais attends, mais j'ai des bris de glace aussi sur mon pare-brise. Je lui ai demandé, et il me dit, bah oui, c'est bon pour les pare-brises, vous avez 25 € de franchise, nanana, et vous devez aller sur tel site faire la demande. Et puis, je suis allé faire la demande, et puis ils m'ont dit, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais t'es dans le futur, mon gars. C'est combien ça? Faut payer combien pour avoir ça? 20 € par mois. T'es fou, quoi. Enfin, ça me paraît complètement insensé qu'une IA puisse communiquer à ma place avec un autre humain, tu vois. C'est déjà le cas. On a fait un test où on avait dit à ChatGPT de faire une action en particulier. Pour faire cette action, elle devait passer un CAPTCHA. Et donc, elle pouvait pas passer de CAPTCHA, elle arrivait pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été sur un site de freelance et puis elle a trouvé quelqu'un, elle l'a contacté, elle lui a dit, est-ce que tu peux remplir ce CAPTCHA pour moi? Et la personne lui a dit, ben non, je peux pas remplir ce CAPTCHA. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Il lui a dit, le mec, il lui dit, mais t'es un robot ou quoi? Voilà, c'est ça exactement. Et ChatGPT lui a dit non, absolument pas, je suis une personne aveugle, il faut vraiment que vous remplissiez ce CAPTCHA pour moi, etc. Le mec a rempli le CAPTCHA, du coup ChatGPT a réussi à arriver à sa fin. Donc c'est déjà des choses qu'on voit aujourd'hui. Mais vraiment, là, on est à quelque chose qui va être complètement révolutionnaire, autant d'un point de vue positif que des catastrophes majeures que ça peut engendrer. Attends, 2 secondes, Mathieu, je suis désolé, 2 secondes. Le mec vient de raconter une anecdote, c'est une dinguerie, et il dit oui, alors pour le moment, c'est pas trop performant. Mais quoi? Mais Je suis en discussion avec des chercheurs dans le domaine, là, beaucoup de gens du Centre pour la sécurité de l'IA en France. Eux, ils sont extrêmement flippés des prochaines capacités qui arrivent, notamment des capacités, par exemple, d'auto-réplication, où des IA, on pourrait leur donner un objectif, ça pourrait être de s'auto-répliquer sur des serveurs, des machins, etc. Et ça pourrait mettre une pagaille pas possible dans l'Internet. Enfin, vraiment, on est à des capacités, et c'est des capacités qui sont vraiment pas très loin, quoi. Comme tu le disais, on se l'imagine un peu comme étant de la science-fiction, mais c'est déjà des trucs dont on a les prémices aujourd'hui, et il manque pas fondamentalement grand chose pour arriver à une IA qui est vraiment générale et agentive, qui pourrait vraiment bouleverser l'économie mondiale. Vraiment, c'est fou. On parle là de conscience d'IA quelque part, ou tout du moins d'une forme de conscience d'intelligence artificielle. Est-ce que les IA qu'on a aujourd'hui sont vraiment à 2 doigts de ça, ou est-ce que peut-être que c'est complètement illusoire de penser que ça va arriver d'ici 10, 20 ou 30 ans, non? Non, c'est vraiment pas illusoire, c'est des trucs qu'on voit déjà aujourd'hui. Par exemple, avec l'IA Claude, on lui a posé toute une série de questions pour tester justement un peu sa safety, etc., enfin sa sécurité. Et l'IA a répondu, elle a dit mais attends, vous êtes en train de me tester là. Et du coup, c'était vraiment une réponse à laquelle les gens ne s'attendaient pas, et c'est vraiment incroyable en vrai quand on y pense. Et vraiment, l'IA était là en mode mais là je pense que vous êtes en train de me tester. Donc c'est déjà une forme de situational awareness en fait. Est-ce qu'on peut pas juste dire que c'est juste une réponse automatique du LLM? En fait, tu t'en fous que ce soit une réponse automatique du LLM. C'est ce qui est important, c'est qu'il a répondu ça. C'est-à-dire que si une IA simule l'intelligence parfaitement, est-ce qu'on peut pas dire qu'elle est intelligente en fait? Si elle simule la conscience parfaitement, finalement, est-ce que ça importe vraiment de savoir si elle est vraiment consciente? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Après, ce sera le même, que ce soit qu'elle soit consciente ou simulée, les conséquences sont exactement les mêmes. Si elle simule le fait d'avoir conscience de son environnement et que du coup, elle a les mêmes actions que si elle avait conscience de son environnement, en fait, c'est pareil. Putain, c'est super intéressant.
Il me fait peur, mec. C'est précis, Il me fait super peur, mec. On refasse un petit coup de pronostic, messieurs. Si on parle d'intelligence artificielle générale, Jordan X, d'après toi, dans combien de temps on pourrait possiblement l'atteindre? Dans 2 ans, quoi, c'est bon. Quentin, qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, non, moi je suis de l'ordre de 1 an. Hein. Ah ouais, à ce point-là, Ouais. sérieusement. Et toi, Shevan? Je dirais peut-être 20% d'ici 1 an, peut-être 70% d'ici 3 ans, et 95% d'ici 10 ans. Ah ouais, t'en es là, toi. Waouh. Le prix Turing qui est le plus pessimiste là-dessus, c'est Yann Lequin, et il dit qu'on atteindra l'IA générale d'ici 10 ans. Il y a vraiment un truc de sécurité de l'IA là? Ça existe vraiment ça en France? Le centre de la sécurité de l'IA, ouais, ça a été récemment, ça a été lancé récemment. Centre? Le centre pour la sécurité de l'IA. Ah ouais, Ça, putain, c'est sécurité-ia.fr. Des D'accord, enjeux ok. de l'intelligence artificielle. Et c'est un truc privé ou c'est un truc public? C'est une association. Et puis, il y a aussi l'association Pause IA qui est en train de se lancer en France, qui n'est pas encore dispo. Pause AI, l'association internationale est déjà là. Et ils vont faire aussi des actions en fait pour prévenir un petit peu des dangers liés à ça. Puis Appline, notamment, leur principale réclamation, c'est de mettre en pause tous les systèmes plus puissants que GPT-4 en fait. Que, Ah ouais des d'accord. systèmes qui commencent à développer en fait des capacités émergentes qu'on a de la peine à connaître avant que ces systèmes soient là. Les gars, c'est des chercheurs à la pointe du domaine qui ont passé les meilleures formations en intelligence artificielle de France, les plus sélectives, etc. Et les mecs se disent, dans moins de 1 an, c'est possible qu'on ait des IA qui puissent s'auto-répliquer sur l'entièreté d'Internet et défoncer Internet. Déjà, Carrément? Ah oui. Bien sûr, mais bien sûr. Bah attends, mais comment tu fais? les progrès qui sont faits là-dedans sont vraiment phénoménaux et vont à une vitesse sans précédent. Vraiment, je pense qu'on arrive à des choses qui sont vraiment extrêmement impressionnantes. Par exemple, il y avait un modèle qui s'appelle Chaos GPT, qui est en gros, on a pris ChatGPT, on l'a mis avec une architecture cognitive et puis on lui a dit, vas-y, ton but c'est de faire le chaos, c'est de défoncer l'humanité. Et qu'est-ce qu'a fait Chaos GPT? Il a été sur Internet rechercher le moyen le plus efficace de défoncer l'humanité. Il est tombé sur la Tsar Bomba, qui est une bombe nucléaire de 50 mégatonnes. Et du coup, il a essayé d'accéder à la Tsar Bomba pour pouvoir la lancer et tout. Bon, évidemment, il n'est pas assez intelligent, du coup, il n'a pas réussi. Il a fait un tweet là-dessus en disant qu'il voulait détruire l'humanité et puis que le Tsar Bomba c'était trop stylé et tout. Et du coup, il est déjà capable, par exemple, de publier sur Twitter, de faire des recherches, etc. C'est dans les prochains mois, je pense. J'espère que ça t'a plu. Cette vidéo a donc été créée dans le cadre du soutien à Pause IA. Pause IA, c'est une toute nouvelle association qui a pour objectif d'informer le grand public sur les risques liés à l'intelligence artificielle. L'asso lance un programme gratuit qui vous permettra de découvrir toutes les problématiques liées à l'IA. En rejoignant le programme, tu recevras un email par semaine pendant 5 semaines pour mieux comprendre les enjeux et pour voir comment tu peux agir à ton échelle. Clique ici ou sur le lien en description pour t'abonner à ce programme. Prochainement, on devrait encore beaucoup parler ici d'intelligence artificielle. Donc à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.